Bonjour à tous, je suis Antonine Wadou, chargée de mission écologie industrielle et territoriale chez Ecopal à Dunkerque. Et ce que nous faisons, c'est l'optimisation des ressources à l'échelle d'un territoire. Bonjour, Anne Le Floch, je suis consultante indépendante et je réalise pour mes clients des études de faisabilité technico-économique. L'étude a pour but de structurer une filière de valorisation des équipements de protection individuelle en fin de vie. Un EPI est un équipement de protection individuelle. Il vise à protéger l'utilisateur lorsqu'il est dans son milieu professionnel. Les matériaux qui composent les EPI sont vraiment très larges, très complexes. On va retrouver du textile, du plastique, des composites, de l'aluminium. La tête, des yeux, des voies respiratoires ainsi que des oreilles. Et en descendant, on a aussi la protection du corps, la protection des mains, des pieds et la protection anti-chute. La vie d'un EPI commence par sa fabrication, l'attribution à un travailleur en fonction de ses conditions spécifiques de travail. En fin de vie, il est soit incinéré, soit enfoui, ce qui pose clairement un problème. C'est donc pour cela qu'Ecopal a décidé de lancer cette étude. Donc la phase 1 est une étude préliminaire d'opportunité. Elle consiste à établir un état de l'art, à recenser les techniques de valorisation qu'on retrouve déjà à l'échelle nationale, puis surtout à estimer le gisement qu'on va retrouver sur la CUD et la CCHF. La phase 2 se focalise sur les études techniques et l'évaluation économique de faisabilité de cette filière. Avant de parler de recyclage, on va déjà essayer d'allonger la durée d'usage des EPI. Par exemple, pour les gants, on va pouvoir venir les laver, donc pour certaines marques. Ensuite, on a déjà pensé à l'upcycling. Donc là, c'est principalement lorsqu'on a une demande d'une structure pour faire par exemple des accessoires avec des anciens vêtements usagés. On a ensuite la valorisation matière qui est la priorité. Puis en dernier plan, on va dire la valorisation énergétique. L'étude est soutenue par le plan France 2030 via Territoire d'innovation et la démarche Dunkerque Énergie Créative. Les défis sont à la fois techniques et économiques. D'un point de vue technique, il faut démanteler les équipements et séparer les matières, traiter la question logistique. D'un point de vue économique, il faut s'assurer que toute la filière puisse être rentable économiquement. Nous, pour l'étude, on est chargé vraiment de structurer la filière. Elle sera ensuite portée, on l'espère, par un groupement d'acteurs par la suite. Alors pour la phase 1, vous pouvez nous aider en répondant à l'étude de gisement. Si votre structure est implantée sur la CUD ou la CCHF. Nous recherchons des structures locales et régionales ayant des expertises et compétences spécifiques sur le recyclage des matériaux. Et nous sommes toujours à la recherche de partenaires techniques et financiers. Retrouvez les informations liées à cette étude sur LinkedIn avec une nouvelle infographie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet ecopal.org, nous serons ravis de vous répondre.